Dans la lumière reçoit Nelson Montfort. Le journaliste sportif le plus populaire de France est de confession protestante. Un père américain, une mère néerlandaise, Nelson Montfort est un passionné de musique classique. Il dévoile, pour nous, sa vie intérieure. Nelson Montfort, est-ce que ce sont vos parents qui ont fait de vous un chrétien ? Mon père probablement, oui, parce qu'il était de confession protestante et c'est vrai que ça a beaucoup compté dans mon éducation, dans mon cheminement jusqu'ici et ça compte encore beaucoup aujourd'hui. Oui. Est-ce que ça veut dire que vous avez prié en famille ? Quelle place avait la religion ? Elle avait une place plus importante intimement qu'extérieurement. C'est-à-dire que je n'ai pas, l'honnêteté me pousse à dire que je n'ai pas souvent fréquenté les temples, mais en revanche, je fréquente souvent intimement le Seigneur. Mais qu'est-ce qui vous vient à ce moment-là ? Vous vous adressez au Seigneur ? Oui, que faites-vous ? Pour répondre directement à votre question, ce sont souvent des moments d'écoute et de musique, j'y reviens, si vous voulez. Dans ma tête, j'ai des airs religieux de Bach pratiquement toute la journée. Et ça m'aide énormément, énormément. Dieu est une petite musique pour Nelson Montfort ? Ça, c'est une jolie expression, oui. Ouais, ça, c'est une très jolie expression. Oui, c'est une musique permanente, c'est une clarté, c'est une lumière. Et plus ça va, vous savez, quand on est jeune, évidemment, bon, tout ça est un peu plus diffus, mais plus ça va, plus... Alors ça je l'ai constaté, je ne sais pas, notamment depuis peut-être 7-8 ans. Ma croyance et mon credo est de plus en plus fort. Ouais. À quel moment dans votre vie de journaliste sportif ou même à un moment de vie quotidienne vous vous êtes dit « là, Dieu est avec nous » ou « Dieu est avec moi » ? Non, je pense que la présence de Dieu dépasse... Bon, vous savez, le sport à la télévision, c'est quelque chose de sympathique, mais c'est quelque chose de léger et souriant. La présence de Dieu m'aide de façon plus forte et plus intime que s'agissant d'un commentaire plus ou moins réussi, d'une interview plus ou moins réussie de sport à la télévision. Je vais vous faire une petite confidence. Lorsqu'arrive chaque année le tournoi de Roland-Garros, qui est un moment assez fort pour nous tous et pour moi en particulier dans l'année, qui a eu lieu là au mois de mai-juin dernier, j'ai un petit endroit qui n'est pas très loin de Roland-Garros, qui est une sorte de petite chapelle à Boulogne, dans laquelle je me rends régulièrement pour qu'il m'aide à ce que tout se passe bien. Voilà. C'est un rendez-vous annuel, hein, c'est une fois par an, hein, mais j'ai l'impression que ça m'aide pas mal. Ouais. Avant le tournoi ? Oui, avant le tournoi, oui. En général, le samedi qui précède ou le dimanche, enfin oui, avant le tournoi, oui. Voilà. Et parfois, alors je fais une deuxième confidence, quand quelquefois ça se passe particulièrement bien, j'y retourne après le tournoi pour dire merci. Voilà, donc vous voyez, c'est pas anodin tout ça. C'est sympathique en plus, c'est quelque chose, c'est une sorte de petit rituel, mais ce rituel forcément correspond à quelque chose. Ouais. Alors vous dites mes parents sont mes âmes protectrices. Vous le dites dans le livre que vous venez d'écrire aux éditions du Moment, c'est à vous Nelson. Vous dites ça, vous dites mes parents sont mes âmes protectrices. Alors vous croyez à la vie éternelle, vous pensez qu'ils sont là-haut et qu'ils continuent à veiller sur vous ? Oui, je le crois profondément. Je le crois profondément, d'ailleurs je leur parle. Et souvent, j'ai l'impression qu'ils me répondent. En plus, si vous voulez, je suis fils unique, donc je suis fils unique et en plus de parents qui étaient quand même assez âgés au moment où ils m'ont eu, notamment mon père, qui en fait aurait pu être mes grands-parents d'une certaine façon. Et ça en est suivi une sorte d'amour absolu, quoi. Et c'est vrai que j'ai eu le malheur de les perdre jeunes, très jeunes même, beaucoup trop jeunes. Vous aviez... Moi, j'avais 23 et 27 ans quand mon père et ma mère sont respectivement partis. Et en plus comme fils unique. Donc oui, c'est vrai que ce regard protecteur, ces âmes protectrices, oui, c'est exact, je revendique complètement cela. Ouais.
Derrière le vernis bon, télévisuel, il y a donc un homme qui a besoin de cette confiance qu'apporte la foi. Ah oui, incontestablement. Et plus ça va, plus c'est le cas. Vous savez, je suis assez conscient du fait que lorsque, là, et ça nous arrivera à tous, on est dans un métier extrêmement prenant, enfin 24 heures sur 24, enfin, peut-être pas 24 heures sur 24, mais enfin en tout cas, oui, qui nous accompagne, on va dire, d'une certaine façon, jour et nuit. Et un jour, les lumières s'éteindront. Et c'est normal, c'est la vie. Et l'âme protectrice absolue, c'est-à-dire celle du Seigneur, qui m'accompagne encore une fois, comme je vous le disais il y a quelques instants, beaucoup plus maintenant que lorsque j'étais adolescent, jeune homme ou même un petit peu jeune adulte, m'accompagnera de plus en plus, j'en suis certain. Et c'est reste pour ça que comment dire, à condition que ça ne se passe pas dans la souffrance, mais de franchir le cap final, si je puis dire, ne m'effraie plus. Ne m'effraie plus. Il m'a effrayé, mais plus ça va, moins il m'effraie. C'est drôle, hein. Je me suis rarement exprimé comme ça dans une interview à la télévision. Je crois pouvoir même dire jamais. Parfois, les malheurs de la vie, etc., on se dit, mon Dieu, mais y a-t-il quelqu'un, quoi? Mais moi, je crois profondément, en fait, qu'il y a quelqu'un qui est là pour consoler les âmes. Ouais.